Bien aimé, nous allons ici apprendre à connaître Dieu. Mais un chrétien, il est très important pour que le chrétien puisse connaître le nom Dieu. Dieu, avant d'être un chrétien, tu dois savoir qu'est-ce que veut dire Dieu. Dieu, c'est un être suprême, le créateur du monde, le bien absolu. Donc, je répète, être suprême, créateur du monde, le bien absolu. Donc, il est celui qui est absolu. Voilà. Il est le bien absolu. À part, après tout ce que tu vas réfléchir, après ta réflexion, tu vas chercher qu'est-ce qu'est Dieu. Tu vas arriver sur ça. Être suprême, créateur du monde, le bien absolu. C'est très important de connaître cela. Maintenant, on passe en adorant le Seigneur, car il est bon. L'adorer Dieu. On prie notre Dieu. Quand tu veux adorer le Seigneur Jésus, tu l'adores ainsi. Seigneur, tu es bon, tu es Dieu, tu es grand. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Je le prie enfin en français, afin que tu puisses me comprendre. Sinon, je pouvais prier en d'autres langues. Tu n'allais pas savoir de quoi il s'agit, de quoi je parle. Donc, je prie en français, c'est-à-dire à langue, comme on peut dire, rebelle, pour que tu puisses me comprendre. Il est le Dieu d'amour, oui, parce que c'est par son amour il est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous donner un choix de choisir Dieu. Sinon, avant ça, on était dans l'obligation de ne pas avoir un choix. Parce que si tu te forces à adorer le Seigneur, même tu n'allais même pas y arriver parce que tu n'en as pas les moyens, les forces disponibles. Que maintenant, tu as ces forces. Le Dieu de l'éternité, parce que depuis des décennies et des décennies et décennies, avant même la création de ce monde, il est le Dieu de l'éternité. Donc, tu le dis ainsi et tu le pries. Tu l'adores, il est grand, il est puissant, il est l'être suprême, l'autorité maximale, le bien absolu. Et tu continues, tu adores le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Tu dis enfin, la troisième en partie, c'est il est le Dieu de la fidélité. Il est fidèle en toutes choses, par sa parole, par sa présence. Qu'est-ce que Dieu a dit et puis il n'a pas fait dans ta vie? Dis-le, rappelle-lui et tu verras qu'il va l'accomplir. Donc, il est fidèle. Donc, sa fidélité l'oblige lui-même à respecter lui-même sa fidélité. Il a dit qu'il est mieux pour moi que je parte afin que le Saint-Esprit vienne. Il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Parole d'honneur. Fidèle, il est fidèle. Comme lui, il n'y a pas. Voilà ce qu'il est. Il est le Dieu de justice. Il est le seul juste. Il est juste juge. Il juge avec droiture, il juge avec équité, il juge avec force, justesse. Il est le Dieu de justice. Voilà ce qu'il est. Donc, on ne peut pas se comparer à un Dieu pareil. Il faut le respecter, il faut l'adorer, il faut il faut le chérir, il faut le louer, il faut l'aimer. Voilà. Donc, nous avons vu ici qu'il est, sont ses attributs, hein, ceci. Et nous avons encore sa miséricorde, le Dieu de miséricorde, oui, beaucoup miséricordieux. Et il prend pitié du pauvre et de l'indigent. Le Dieu omnipotence, le Dieu omniprésence, omniscience. Il est le Dieu omnipotence, il est le Dieu omniprésence,
Il est le Dieu omniscience. Omnipotence parce que tout pouvoir lui appartient. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus. Dieu, le Père, lui a tout donné. Tout est entre ses mains. Voilà. Donc tu adores le Seigneur Jésus. Jésus, tu peux adorer le Père, mais finis toujours par Jésus. Parce que c'est Jésus qui garantit celui-là qui t'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus est le cachet de tes prières. Donc tu termines au nom de Jésus. Donc omniprésent, parce que lorsque tu l'adores, il y a un changement d'aspect, il y a un changement d'atmosphère, il y a une transformation, il y a un changement. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Donc il est présent, sa présence est là. Et donc il y a vie, il y a la vie, il y a la présence, il y a la force, il y a la guérison. En fait, il y a tout ce qui est merveilleux dans la présence de Dieu. Lorsque tu aimes cette présence, tu l'invoques et tu l'invoques et tu continues, tu l'adores. Tu verras que il va se présenter à toi. Et il est le Dieu omniscient. Omniscient, parce qu'il est partout à la fois. Tu ne le vois pas ici, mais il est là. Tu ne le vois pas là où tu es, mais il est là. Il a les yeux partout. Il est le Dieu omniscient. Enfin, vers la fin, tu vas voir qu'il est le Dieu de sainteté. Oui, 3 fois saint. Dieu le Père, saint. Dieu le Fils, saint. Dieu le Saint-Esprit, saint. Donc il est saint, saint et saint. Ça, on n'en discute pas. Nous le savons tous. Le Seigneur ne se nourrit pas de la nourriture que toi, tu manges. Non. Le Seigneur se nourrit de la sainteté. Il se nourrit de la sainteté. Donc, si tu demeures saint, lui aussi, il se glorifie. Il se nourrit de cette sainteté que tu mènes. Il est content, il est en joie, et toi-même, ça te fait du bien. Donc, la sainteté est une nourriture du Seigneur. Donc, ne pensons pas que lorsque on invite le Seigneur, on mange un repas du soir ou matin, et puis on prie, Seigneur, je t'invite à manger, viens manger. C'est pas ça qui le nourrit. Non, il vient pas pour manger, mais il vient juste te sanctifier la nourriture. Si tu demandes qu'il sanctifie, il ne va pas venir manger ce que toi tu manges. Non, c'est pas ça qui le nourrit. C'est la sainteté qui nourrit Dieu. Donc, Dieu se nourrit de sainteté et il est le Dieu de l'unité. Il a dit par sa parole dans la Bible qu'il a la tête de toutes les églises. Donc, il est celui-là qui unit l'église. Il est à la tête de toutes les églises, donc il est celui qui unit les églises. Donc, bénis le nom du Seigneur. Ceci étaient les attributs de Dieu. Donc, nous allons voir maintenant. Ensuite, on a les caractères de Dieu qui sont il y a sa bonté, sa grâce, sa jalousie et sa puissance créatrice, et puis sa puissance rédemptrice, enfin sa souveraineté. Il est le Dieu souverain. Donc, nous avons ces 6 éléments qui sont ces caractères, les caractères de Dieu. Lorsque tu pries, après avoir cité ses attributs, tu dois aussi citer ses caractères, afin que le caractère de Dieu puisse être en toi. Pour avoir après avoir connu les attributs, citer les attributs, mais au moment que tu pries, tu vas aussi citer les caractères de Jésus, de Dieu, afin que toi-même tu puisses adopter ces caractères. Donc, il est le Dieu de la miséricorde, il est le Dieu omni. Bon, excusez-moi. Ses caractères sont sa bonté. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de grâce. Il fait grâce à tout le monde. Il est le Dieu de la jalousie. Il est jaloux parce que
lorsque tu es fidèle à lui et qu'une personne te menace, lui, par sa jalousie, il vient te défendre parce qu'il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas quand on touche à ses enfants. Parce que si tu es son enfant, il va te défendre. Et ça fait de lui un Dieu jaloux. Donc, il y a sa puissance créatrice. Nous allons ici voir que Dieu est la puissance créatrice parce que lorsqu'il dit, lorsqu'il déclare, ça vient à l'existence. Ce qu'il dit vient à l'existence. C'est-à-dire que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la puissance créatrice. Il a la puissance de créer. Il a la puissance de déclarer et afin qu'elle existe. Donc lorsqu'il dit, elle vient à l'existence. Donc cette puissance fait de lui la puissance créatrice. Fait de lui un puissant créateur. Voilà. Donc, il est aussi la puissance rédemptrice. Oui, il est puissant pour racheter, puissant pour sauver, puissant pour te racheter du monde, des péchés, de toutes choses que tu veux. Ce qui est sûr, la rédemption est en lui. Donc la puissance rédemptrice est en Jésus. Donc il a le puissant rédempteur. C'est lui seul qui rachète tout ce que tu ne peux imaginer. Tu peux être franc-maçon par tous tes péchés que tu as commis dans la franc-maçonnerie. Tu peux être, comment on peut dire encore, tu peux être rose chrétien, tout ce que tu veux, mais le Seigneur a le pouvoir de te délivrer. Si tu penses que c'est tard, pense pas encore, parce qu'il n'a même pas encore commencé. Il peut te délivrer, il peut te sauver, il peut t'envoyer là où tu ne peux imaginer. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est celui-là qui agit puissamment dans ta vie. Sa puissance rédemptrice, elle peut te sauver, elle peut te racheter, elle peut te restaurer. Donc, il est celui-là qui est puissant rédempteur. Le puissant rédempteur, sa puissance rédemptrice. Donc, tu trouves ça dans le livre de Job 3, 24 à 28. Et il est le Dieu souverain. Sa souveraineté. Nous savons bien que Dieu est souverain. Qu'est-ce qui signifie la souveraineté d'une personne? C'est ce que je viens de citer. Ce que je viens de citer fait de lui souverain. Donc, bonté, grâce, jalousie, puissance créatrice, puissance rédemptrice et souverain. Ça fait de lui souverain. Parce que tu ne peux pas avoir toutes ces puissances et ne pas être souverain. Oui, je peux te dire une chose. Tu ne peux pas être fort et puissant. Tu ne peux pas être fort et puissant et ne pas être souverain. Tu es souverain lorsque tu as ces choses. Et Dieu, il est souverain. Jésus est souverain. Il est le Dieu souverain. Sa souveraineté n'est pas à discuter. Il est souverain. Voilà. Donc, ceci sont ses caractères. Il a les 6 caractères. Les 6 caractères de Dieu, c'est ceux-là que je viens de citer. Donc, si tu t'attends à cela, si tu veux connaître cela, mets-toi dans ton coin. Adore le Seigneur Jésus. Adore Yahweh Dieu. Adore Adonai. Adore le Dieu Tout-Puissant. Adore Yahweh. Et tu verras qu'il viendra à toi. Mais attends, je n'ai pas encore fini. Nous avons ici ces titres, les
titres de Dieu. Est-ce que tu savais que Dieu avait des titres? Dieu a des titres. Et je te présente ici, les titres de Yahweh, les titres de Dieu. Lorsque tu vas faire cela, tu verras le Saint-Esprit t'habiter. Oui, lorsque tu n'arrivais pas à prier, à adorer, lorsque tu vas voir un changement en toi. Tu vas voir le feu de Dieu. Oui, il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle. Le feu va commencer. Ouais, le feu va commencer à brûler en toi. Le feu du Saint-Esprit va commencer à t'animer, à t'animer, à t'animer. Le Seigneur va commencer, tu vas commencer à prophétiser s'il faut. Tu vas commencer à chanter, à glorifier le Seigneur Dieu, à adorer le Seigneur Jésus. Oui, te laisse pas faire, te laisse pas faire de la distraction lorsque tu vas commencer. Et puis tes pensées vont t'envoyer ailleurs, tes pensées vont t'envoyer, ton ventre va dire qu'il a faim, ton ventre dit que non, il y a telle chose que tu n'as pas fait. Ton cerveau va dire que hey, il y a telle chose que tu devais faire. Il va te rappeler que tu devais faire quelque chose. Non, non, je dis non. N'accepte pas cela parce que ce sont des distractions qui ne vont pas t'envoyer à ton but, qui ne vont pas t'envoyer au sujet donc, pour lequel tu t'es levé pour aller adorer le Seigneur Jésus. Donc, amène-toi là où tu es pour adorer Yahweh. Car il est le seul, le véritable Dieu. Il est celui-là qui agit. Ces enseignements que je te donne, frère et ma sœur, sache que ces enseignements sont uniques et identiques. Elles ne se trouvent nulle part. Je te l'assure, toi-même, quand tu vas essayer exercer cela, tu verras que c'est la vérité. Je te présente ici les titres de Dieu. Qu'est-ce que sont les titres de Dieu? Il est El, Eloat, Elohim. El, Eloat, Elohim. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie il est puissant. Oui, ça signifie le puissant. Voici ce que signifie El, Eloat, Elohim. El, Eloat, Elohim. Oui, c'est bien important de connaître les titres de Jésus, les titres de Dieu, les titres de la Trinité, les titres de Jésus. Donc, il est le puissant. Tu vas voir ici qu'il est le Dieu Yahweh, Yahweh. Qu'est-ce qui signifie deux fois Yahweh? Il est Yahweh, Yahweh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens-toi bon parce que ces enseignements, tu ne vas pas les trouver nulle part. Je te dis, il est Yahweh, Yahweh. Deux fois Yahweh, ce qui signifie Dieu. Je le lis pour ne pas fausser, pour ne pas te donner des résultats fausses. Donc, il est ici, celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Donc, Dieu, Yahweh, Yahweh, est qui existe par lui-même, et qui se révèle. C'est le nom personnel et rédempteur de Dieu. C'est le nom personnel et rédempteur de Dieu. Dieu, Yahweh, Yahweh, est celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Donc, lorsque tu pries, tu te révèles à ce Dieu, Yahweh, Yahweh, celui qui existe par lui-même et qui se révèle, il va se révéler en toi. S'il ne le fait pas, insiste, il va venir à ta présence. Il va te révéler, il va se révéler ainsi. C'est pas qu'il va te révéler, mais il va se révéler à toi. Il sera en toi. Tu seras conscient qu'il il va remplir le temple qui est en toi. Le temple va se remplir et vous allez échanger. Ouais.
Après, tu vas me laisser des commentaires pour me dire que non, le Seigneur a vraiment fait ce que tu as dit. Je sais qu'il va le faire. Je sais parce que moi-même, je suis là. Le témoignage palpable. C'est vrai. Et c'est la vérité. Encore, je n'ai pas encore fini. Il est le Dieu Adon. Adonai, traduit par le Seigneur. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Traduit par le Seigneur. Il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ça, c'était déjà connu par tous. Mais, ce qui va à dire que ce que je dis n'est pas faux. Il est le Dieu El Shaddai, veut dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Aucun Dieu sur cette terre n'est puissant que Dieu. El Shaddai. Voilà. Il est le Dieu El Elyon. El Elyon. Ce qui signifie le Dieu très haut. Le Dieu très haut est le Dieu El Elyon. Personne ne peut dire Dieu, il est en haut là-bas. Il est en haut à gauche ou il est en haut à droite. Non, parce que tu ne sais ni où il est, mais il est le Dieu très haut. Personne ne peut dire là où il est parce qu'il est le seul véritable Dieu qui existe, qui agit, qui est puissant. Voilà. Après cela, nous avons le Dieu El Olam, Dieu des siècles. Le Dieu des siècles. Donc, tout cela amène à connaître, oui, ces titres. Mais nous n'avons pas encore fini, hein? On n'a pas encore terminé. Mais tu verras que c'est pour une bonne cause. C'est pour apprendre à prier comme il faut. Yahweh Yahweh Elohim, celui qui est puissant. Vous allez penser que ce que j'ai dit se ressemble, mais ce n'est pas la même ressemblance. Ça ne se ressemble pas. Ici, c'est Yahweh Elohim, celui qui est puissant. Tu vas dire que non, mais auparavant, il y avait Elohim, El Eloat Elohim. El Eloat Elohim, c'est le puissant et qui est le premier des titres. Ici, il y a Yahweh devant, Elohim. Donc, Yahweh Elohim. Ici, c'est Yahweh Elohim, donc celui qui est puissant.